Nous acclamons celui qui vit, son règne n'a pas de fin. Média Service Diffusion vous présente les cours bibliques par correspondance. Contact plus 228 70 41 09 27 ou le 99 48 35 45. Email msdlom2008@gmail.com. Suivez à présent l'émission. Encore à notre rendez-vous ce mardi pour pouvoir vous annoncer quelque chose d'extraordinaire. Donc encore une fois, nous vous saluons de la part de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je donne à Madame de prier pour remettre tout entre les mains de Dieu. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as fait grâce d'être à la meilleure place et au bon moment pour communiquer encore de ta part. Père de gloire, nous te recommandons cette séance. Demandons ta présence, ton règne, que tu disposes les cœurs et les pensées et que tu viens conduire cette séance dans ta volonté et que tout ce que nous allons faire ce jour soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les invités, soyez les bienvenus. Merci. Merci. Donc, vous êtes là en tant que responsable de médiation division. Vous allez vous présenter. On va commencer par Bernard. Ouais. Je m'appelle Bernard Boutiana. Je suis le nouveau coordinateur des cours bibliques Média Service Diffusion. C'est mon honneur d'être ici avec vous. Votre nationalité? Oui, je suis rwandais, je viens du Rwanda, donc l'Afrique de l'Est. Oui. Bon. Je m'appelle Daniel Berger. J'ai fait donc quelques années au Cameroun en tant qu'enseignant. J'ai formé des pasteurs au Cameroun. Et avec ma famille, nous avons 4 enfants, nous avons 7 petits-enfants. Entre-temps, j'ai vieilli, je suis à la retraite, je dirais la retraite active. Et j'ai accompagné mon successeur Bernard justement pour venir à Lomé, pour présenter et pour rencontrer tous les collaborateurs de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale. Et ici à Lomé, nous avons fait un beau temps ensemble, nous avons vraiment vu la main de Dieu et nous avons formé et forgé aussi un peu, parler de l'avenir, parce que c'est important que nos amis en Afrique soient encouragés pour ce ministère très important. Donc voilà. Votre nationalité? Je viens de la Suisse, c'est un petit pays en Europe. En Europe centrale, nous ne faisons pas partie de l'Union européenne, mais nous sommes encore indépendants. C'est ça. Mais je dois dire, ici sur Terre, nous sommes tous étrangers. En quelque sorte, notre patrie, c'est le ciel. Et j'ai souvent voyagé, j'ai souvent constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise parce que les difficultés ne manquent pas et les problèmes ne manquent pas dans le monde entier, même en Europe, même en Afrique, même ailleurs. Et je pense qu'on a besoin de Jésus, on a besoin, d'être concentré sur la patrie céleste. C'est ça. Donc, pour mieux comprendre ou pour mieux vous connaître, vous avez parlé de votre vie, votre travail, ainsi de suite. Maintenant, j'aimerais poser cette question à savoir, on parle de Média Service Diffusion, MSD. Bon, comment cette vision ou cette ministère est venue sur Terre? C'est-à-dire l'origine de Média Service Diffusion. Je peux parler en quelques mots de l'histoire. Média Service Diffusion a été fondé il y a 60 ans exactement, en 1962. 5 personnes avaient fondé MSD à Frutigen. C'est un petit village en Suisse.
À l'époque, ils étaient très modernes dans le monde évangélique parce qu'ils ont diffusé les disques avec les chansons, avec les messages d'évangélisation, etc. Et ils ont commencé naturellement en allemand, comme en germanophone, en français, en espagnol, en italien. Et je dois dire, au début, ils ont évangélisé les étrangers qui étaient en Suisse, les Italiens, les Espagnols, et les Français, et aussi les francophones. Et comme ça, ils ont commencé avec leurs simples moyens, les moyens très modestes, ils ont commencé à diffuser l'évangile. Et je pense que de là, beaucoup de messages, beaucoup de traités, beaucoup de bons matériels sont partis en Afrique parce que je ne sais pas comment, mais beaucoup de frères en Afrique ont vu l'utilité de tout ce que nous faisons. Nous avons distribué et voilà, ils ont commandé, ils ont demandé, ils se sont inscrits au cours biblique. Et quand moi je suis arrivé à Frutigen en 2000, Dieu m'a appelé dans ce ministère. J'ai vu que beaucoup de courriers sont venus d'Afrique, mais comme les frais de timbre étaient tellement montés, constamment, beaucoup de frères en Afrique n'avaient plus les moyens pour envoyer les leçons suisses pour corriger. On a dit, il faut vraiment changer notre stratégie, il faut que les leçons soient corrigées en Afrique. Et comme ça fait donc des petits chemins et les leçons se sont beaucoup multipliées. On a commencé à corriger au Madagascar, au Bénin, au Cameroun, etc. Un pays après l'autre s'est ajouté. Dieu nous a donné de très chers collaborateurs comme Emmanuel et Diamant. Et nous avons commencé à corriger ici sur place. Et c'est un miracle. Dieu a vraiment multiplié la chose. Et on a des milliers quand même aujourd'hui, des milliers de participants qui suivent les cours bibliques. Et moi j'avais toujours à cœur l'enseignement, j'avais toujours à cœur de former des disciples. Et voilà, le cours par correspondance est devenu un moyen excellent pour donner à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller dans une école biblique ou dans une faculté. À tous ces gens avaient quand même eu une chance de connaître la parole de Dieu et de suivre ses leçons. Les leçons vous obligent d'ouvrir la Bible pour trouver les réponses. Il n'y a pas de choix multiples chez nous. Il faut donc réfléchir sur la parole de Dieu, il faut trouver la réponse. Et voilà, maintenant je suis vraiment heureux d'avoir un successeur qui me suit et qui est vraiment équipé. Déjà, il est né en Afrique et il connaît aussi un petit peu la Suisse. Et ça, c'est un avantage incroyable. Moi, je me réjouis beaucoup. Le Seigneur a dirigé. Vraiment, je ne peux pas dire, c'est un miracle. Et je suis le premier à me réjouir parce que je vois que ça continue avec un nouveau élan, avec la jeunesse, avec une nouvelle force, avec de nouvelles idées. Ça, c'est aussi important parce que les temps ont changé. Quand j'étais la première fois en Afrique, là, pour représenter MST, c'était encore différent, mais maintenant on a fait 20 ans avec le Seigneur et je dois dire une chose, le Seigneur est vraiment resté fidèle. Ça c'est ma conclusion. Donc, si j'aime mieux comprendre, cela veut dire que l'Afrique est dans ton cœur. Oui, je peux dire, si une fois on a vécu en Afrique, on ne peut plus oublier, ça c'est sûr. Même nos enfants, quand le Cameroun joue un match de foot, nos enfants sont tout chauds pour le Cameroun. Ah bon. Ça veut dire... Ils sont presque camerounais. Oui. Le dernier, le petit, qui est plus grand que moi, actuellement, il m'a dépassé en taille. Il est né au Cameroun et c'est vrai, quand nous sommes rentrés, il a raconté à un ami qu'il était né au Cameroun et l'ami a dit non, c'est pas possible. Si tu étais né au Cameroun, en Afrique, tu étais noir.
Et tout le monde a rigolé parce que c'est la conclusion des enfants. Hein. Mais bon, moi je peux dire, on ne peut pas oublier l'Afrique, c'est vraiment dans mon cœur et je continue à prier, je continue à aider où je peux. Merci beaucoup. Donc, Média Certification, c'est dans quel premier pays les cours bibliques sont arrivés? Oui, notre étonnement, c'est clair, ça a commencé en Suisse. Les étrangers ont transporté les leçons d'abord à l'étranger, chez eux, dans leur patrie. Et quand moi je suis arrivé à MST, j'ai une fois feuilleté dans l'ordinateur les adresses. Je dois dire une chose. Le Togo dépassait de loin tous les autres pays. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'au Togo, il y a eu quelques frères et sœurs qui ont multiplié, qui ont diffusé, qui ont vraiment reconnu la valeur de ces cours. Et je dois dire, pour ça, c'est un mystère. Hein. Dieu connaît les raisons, mais c'est vraiment le Togo qui avait de loin 13 000 adresses à ce moment-là, rien que du Togo. Et maintenant, je dois dire si on n'avait pas enregistré la suite, parce que quand on a délégué le travail vers Lomé, vers le Togo, on n'a plus enregistré tous les adresses parce que c'était vraiment, je pensais des milliers, des dizaines de centaines, des dizaines de milliers qui sont participants ou qui ont déjà goûté ici au Togo. Mais le premier pays où nous avons commencé à décentraliser, c'était vraiment le Madagascar, le Bénin, le Cameroun, après c'était le Tchad et le Togo, et ainsi de suite. Nous sommes maintenant une quinzaine de pays où donc nous avons quelques amis, nous avons quelques contacts très sérieux, et le travail se fait principalement par les bénévoles. Ça, c'est aussi une particularité de notre ministère. Est-ce que madame a quelque question à poser? Oui, j'ai apprécié le fait que les Togolais sont déterminés à connaître vraiment Dieu dans ce domaine de MSD. Effectivement, ça fait 2 ou 3 fois, j'ai appris ça de la bouche de Daniel et ça me réjouit beaucoup. Ça montre vraiment comment les Togolais aiment Dieu, ils continuent à chercher Dieu et pour mieux aussi le faire connaître. Oui, pour bien le faire connaître. Alors, les Togolais, bravo à nous. Et j'espère que c'est un grand défi de continuer pour garder cette bonne image, non seulement devant les hommes, mais aussi devant les yeux, et devant Dieu. Et devant Dieu, c'est très important, parce que c'est un moyen puissant d'évangélisation, les cours bibliques par correspondant. On ne doit pas reculer, mais au contraire, on doit continuer, on doit persévérer pour que les autres aussi puissent goûter cette même joie et faire la même expérience comme ceux qui ont déjà fait dans le passé. Félicitations Daniel. J'espère que ça fait plusieurs fois déjà vous êtes venu au Togo. Oui. J'aimerais juste dire, moi je suis toujours venu avec joie. La première fois que je voulais venir, c'était encore vraiment au début. Les frontières étaient fermées, on a dû rester au Bénin. Mais j'étais sûr et certain que Dieu allait ouvrir la porte et je suis venu peut-être 4 ou 5 fois au Togo. Wow. Donc le Togo est devenu quelques pays dans ton cœur. Oui, on a aussi vu que les gens ici comme vous, Diamant, Emmanuel, vous vous êtes donné, vous avez vu la valeur de ce ministère, vous avez vu la valeur et vous vous êtes donné, et c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Même si nous avons que 2 petits pains, 2 petits poissons, quelques petits pains, nous donnons ça et Dieu multiplie. Ça c'est pour moi aussi. Moi je suis vraiment étonné comment Dieu a arrangé les choses et j'aimerais aussi donner une question à mon successeur, à Bernard. Et quand tu as maintenant goûté un peu et tu as rencontré tous ces collaborateurs à Lomé ces derniers jours, quelle est ta conclusion peut-être pour le moment et quel est
ta vision pour l'avenir. Ah. Tu peux nous dire quelques mots? Oui. Ah, merci, merci. La rencontre ici à Lomé m'a encouragé beaucoup. Donc le fait de nous rencontrer seuls serait suffisant. Mais Dieu a accompli même beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, dans les échanges, dans les témoignages et tout ça. Mais voir la possibilité de parler donc face à face avec tous les frères et sœurs et de voir, donc de sentir leur passion, de sentir leur donc de témoigner le feu qui brûle dans leur cœur. Ça m'a tellement encouragé. Et je suis donc je suis devenu plus déterminé oui, je suis devenu déterminé de continuer avec les frères et sœurs, sachant que le Dieu qui a commencé son bon travail ici en Afrique, malgré toutes les difficultés, malgré tous les défis au niveau social, au niveau politique et tout ça et tout cela, malgré tous les mal, malgré toutes les frontières, toutes les barrières, Dieu a quelque chose planifié pour nous, pour notre continent. Il y a beaucoup de ressources, pas seulement des ressources qui se trouvent dans la terre, dans le sous-sol, des ressources dans les humains, dans nos populations en Afrique. Il y a beaucoup de possibilités. Comme Daniel a dit, que dans chaque époque, dans chaque âge, on doit toujours s'adapter aux nouvelles stratégies. On doit toujours écouter et demander Dieu, qu'est-ce que tu veux quelle est ta direction pour nous dans ce nouvel ère-là. Donc, pour nous, je vois que les Africains se réveillent, les Africains vont aussi porter cette lumière dans d'autres régions, donc au centre de l'Afrique, même vers les frontières de l'Afrique. On voit que donc c'est connu qu'il y a beaucoup de croyants en Afrique et l'évangile continue à changer d'autres personnes, et je vois que Dieu prépare les Africains aussi de porter la bonne nouvelle aux autres pays. Donc c'est notre temps de nous voir pas seulement toujours comme des receveurs de la bonne nouvelle, des receveurs des gens qui viennent, mais aussi d'être des gens qui vont avoir, qui vont porter la bonne nouvelle dans d'autres régions où la bonne nouvelle de notre Seigneur est encore inconnue. Là où le christianisme est devenu froid, là où les principes de vie sont devenus, donc les principes qui roulent les populations sont plutôt séculaires que chrétiens. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais poser cette question à Daniel. Quelle est la vision exacte de Mediaset Division? D'abord, on peut dire d'abord c'est l'évangélisation. Et comme on a commencé à chercher des moyens pour vraiment transporter la bonne nouvelle, on est convaincu que c'est l'évangile, ça c'est une puissance de Dieu pour sauver et pour transformer. Et naturellement, avec le cours, on vise deux buts. On vise et la conversion, ça veut dire que les gens vraiment trouvent le Seigneur, une relation personnelle avec le Sauveur. Et la deuxième étape, c'est que les fidèles soient enseignés, soient
enracinée dans la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Moi, je trouve la faiblesse de l'Église, c'est elle ne connaît pas la Bible. Et même ça, c'est même en Europe, c'est partout. Même en Amérique, c'est la même chose. La faiblesse de l'Église, c'est qu'on se repose seulement sur un peu les sentiments. Si ça va bien, ça va bien. Si ça va mal, on abandonne. Mais je pense, je suis convaincu, il faut faire des racines solides dans la parole de Dieu. C'est ça qui porte, parce que quand le vent arrive, et le vent va souffler, ça c'est sûr et certain, comme Jésus l'a aussi dit d'ailleurs, et c'est seulement les arbres qui ont vraiment des racines qui vont tenir. J'ai aussi un témoignage, même de l'Afrique. Je vois qu'en Égypte, les Coptes avaient traduit leur Bible déjà au 1er et 2e siècle, et l'église copte, elle existe encore, malgré le contexte difficile. Les Berbères en Afrique du Nord, au Maghreb, ils n'ont jamais traduit la Bible dans leur langue. Mais il y avait beaucoup de chrétiens berbères à l'époque, mais comme ils se sont, disons, ils avaient une langue sacrée, c'était le latin. Ils ont pensé peut-être Dieu parle seulement le latin. Ils n'ont pas pris le soin de traduire la Bible en berbère, et l'église berbère a été balayée. Vous voyez, ça c'est une réalité aussi historique, là où la parole a vraiment été prise au sérieux, était vraiment respectée et a transformé une société là, la parole et les problèmes n'ont pas eu la force de balayer l'Église, et là où on a peut-être négligé un peu la Bible, la parole écrite aussi, on a négligé un peu ce côté-là, et là l'Église a été balayée. Et je pense qu'il faut vraiment être, oui, à la hauteur de dire aux gens, on veut que vous connaissez Jésus, on veut aussi que vous connaissez la parole de Dieu, et que vous puissiez vous-même être des multiplicateurs, vous-même être des évangélistes, vous-même être des pasteurs, vous-même être déjà dans la famille, dans sa propre famille, être pasteur du petit troupeau. Et ça, c'est quelque chose où, oui, c'est un fruit de l'évangile, c'est aussi les dons que Dieu nous a promis, et en avançant, et je suis sûr et certain, moi je suis pas un homme de théorie, je suis un homme pratique, et j'ai aussi vu que le Seigneur a utilisé notre faiblesse quelquefois, parce que quand on était jeune converti, on était engagé dans un coffee bar, et on était allé dans les rues pour évangéliser, pour chanter et évangéliser. Le Seigneur a toujours amené des âmes à l'évangile. Il a toujours, lui-même a toujours cherché et attiré les gens. Et nous n'étions pas formés au début, nous étions vraiment des jeunes qui aimaient, nous avons aimé le Seigneur, et tout, on a avancé, le Seigneur a fait son travail, malgré nous, on peut dire. Et pour MST, c'est aussi ça, on cherche aussi on a aussi le cours en ligne, si on veut, mais on a aussi le cours en papier, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas une connexion forte pour faire les cours en ligne. Voilà, on continue à faire les deux choses, les cours en papier, les cours en ligne, et on cherche aussi à trouver des moyens, comme vous faites, enregistrer pour YouTube, etc. Et il y a des possibilités aujourd'hui qui ne sont pas limitées. En tout cas, il faut avancer avec les moyens qu'on a. Oh, ouais. Surtout, reposer surtout sur des bénévoles. Ça, c'est vraiment... Comme les 5 premiers qui ont fondé, c'était des bénévoles. On n'avait pas d'autre choix. Bernard veut ajouter quelque chose. Oui, je voulais donc ajouter quelque chose pour dire que l'essentiel est la transformation. Donc l'essentiel, c'est la personne que nous devenons. Dieu ne nous a pas envoyé seulement de faire les convertis. Ça, c'est quelque chose que quelquefois l'Église oublie. Ça, c'est partout, c'est pas seulement en Afrique.
quelquefois l'Église a confondu que la mission est d'avoir beaucoup de convertis. Mais c'est la personne que nous devenons, c'est la transformation. C'est pas, même avec nos cours, c'est pas l'essentiel. C'est bon d'avoir beaucoup de demandes, d'avoir beaucoup d'intérêt, mais ce qui nous bouge, c'est pas donc la diffusion d'informations. Au cœur de nos cours bibliques, c'est la transformation. C'est ce que, donc, comme on trouve dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, ça dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc ça, c'est notre guide. C'est la transformation d'une personne entièrement. Ça ne se limite pas aux conversions, ça ne se limite pas à l'acquis des informations sur la Bible. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je reviens toujours, votre cher Daniel. Bon, selon Mediaset Division, les cours bibliques par conséquence, quels sont les avantages qu'on peut trouver là-dedans? Naturellement, un avantage, c'est que l'étudiant ou l'élève, il doit trouver la réponse dans la Bible. Ça, c'est un avantage. On veut que la réflexion, que l'intelligence et l'homme entier soient aussi dedans, parce qu'il doit trouver la réponse. Et je pense que c'est très bénéfique d'ailleurs, si on lit la Bible. Et j'ai toujours dit, on est obligé de lire la Bible si on veut trouver la réponse. Et je trouve ça c'est un avantage incroyable. Moi j'ai vu d'autres cours où il fallait répondre par des choix multiples. Et j'ai toujours dit, ça c'est un peu faible parce que là on va tenter la chance de trouver la réponse et on ne lit pas les textes. C'est dommage. Vous savez, quand moi je me suis converti, j'ai commencé à lire la Bible parce que j'avais soif. Pour moi, c'était normal de lire la Bible. Et plus tard, j'ai découvert que beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible. J'étais choqué. J'étais vraiment choqué. Et quand j'ai vu ces cours, déjà pris encore, et j'ai vu c'était un moyen excellent. C'était peut-être pas le meilleur cours du monde, mais un moyen excellent pour stimuler la réflexion, pour vraiment, pour amener les gens à se plonger dans la parole de Dieu et à avancer avec le Seigneur. Et moi, je pense le moyen de faire croître le peuple de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est la nourriture pour notre esprit, pour notre âme. Et on en a bien besoin de cette nourriture-là. En tout cas, moi, j'en ai toujours encore besoin. Et je pense que la réalité de la vie nous prouve que c'est urgent, c'est important. Et j'ai toujours dit, le temps que vous passez avec la parole de Dieu, c'est pas du tout le temps inutile, non, c'est un temps bénéfique. Moi, je pense à la fin de votre vie, à la fin de notre vie, on ne va pas regretter le temps qu'on a passé avec le Seigneur et avec sa parole, parce que ça, c'est un temps bénéfique. Et je pense, sur tous les continents, c'est la même chose, c'est un appel urgent. Et que cette parole demeure abondamment dans votre cœur et dans votre âme. Et ça, c'est Colossiens 3,16. Et je pense que c'est toujours encore valable. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur connaît aussi de quoi nous sommes faits. Et comme on nourrit notre corps, quelquefois, même 3 fois par jour, quelquefois, 2-3 fois par jour, il ne faut pas oublier l'âme, parce qu'il faut aussi nourrir l'âme. Ça, c'est vraiment un appel urgent. Et quand j'observe le monde, là, aujourd'hui, et les déviations, même les déviations chrétiennes et évangéliques, je dis ça, les déviations sont le fruit parce qu'on ignore la parole de Dieu. C'est ça. Ouais. Donc, on va ouvrir l'antenne
Si vous avez quelques questions à poser aux invités, vous êtes les bienvenus. Donc, le numéro c'est 93 04 38 38, 93 04 38 38, 93 04 38 38, et vous êtes bienvenus à la radio JVA. Donc, les invités, si vous avez des questions à poser aux invités, vous êtes les bienvenus. Donc, Et je voulais aussi poser la question à Damien. Si c'est réservé à certaines dénominations, bien c'est limité, ou bien tout le monde peut faire ce cours. Le cours est disponible pour tout le monde. Le cours est disponible pour tous les adhérents de religion, pour les non-croyants, pour les athéistes, pour tout le monde, c'est accessible. On ne fait pas de distinction parce que la parole de Dieu, c'est la langue maternelle de tous les êtres humains. Oui, oui. Et pour quel but vous accompagnez toujours l'attestation avec la Bible? Si quelqu'un, c'est dans la Bible, la personne a cherché pour répondre. Maintenant, quand il termine, on l'accompagne encore avec la Bible. Disons, quand la personne termine le cours avec succès, il aura une attestation à la fin, et selon sa personnalité, peut-être selon si c'est demande, on peut l'orienter encore vers d'autres moyens il y a d'autres cours qui sont très valables aussi, qui sont disponibles. Je veux dire, on peut les orienter vers d'autres cours bibliques, et ça c'est aussi une bonne chose. J'ai bien compris ta question, c'était dans ce sens-là. Oui. Et je voulais que vous nous éclaircissiez si à la fin des cours, on a un certificat. Oui, on a un certificat qui atteste qu'on a suivi les 26 leçons, mais ce n'est pas donc un diplôme universitaire, ça c'est sûr, c'est une attestation pour encourager la personne en quelque sorte. Voilà, peut-être elle va le mettre au mur à la maison, elle va encourager ses enfants à suivre la même chose, ou il va encourager les voisins en mettant le certificat là visible quelque part. Peut-être il y a d'autres qui vont avoir le courage de s'inscrire. En tout cas, il n'y a pas de limite. Vous savez, moi j'ai aussi eu des personnes du Maghreb qui ont suivi les cours, et justement d'un arrière-plan tout à fait 100% musulmane, et qui se sont donnés au Seigneur, et qui marchent avec le Seigneur aujourd'hui, et grâce à ce moyen-là. Et je ne peux pas les connaître tous, mais je sais que le Seigneur les connaît. Un jour au ciel, on va s'embrasser, on va se réjouir ensemble, ça c'est sûr. Et je pense que le cours est limité maintenant en lui donnant la Bible, c'est pour l'aider bien sûr à continuer sa recherche avec Dieu, bien sûr, sa relation avec Dieu, bien sûr. C'est dans ce sens. Naturellement, il y a aussi pas mal de personnes qui ont déjà leur propre Bible. Si on a la possibilité de leur donner comme un cadeau final une Bible, c'est aussi pour qu'ils puissent partager peut-être avec les voisins ou avec la famille, avec la grande famille élargie, que cette parole puisse aussi faire son tour, et qu'ils ne sont pas forcément obligés de garder la Bible pour eux, mais aussi quand on parle de... Voilà, on a reçu la bénédiction, on va aussi partager la bénédiction. Ça, c'est aussi un principe biblique. Bernard avait ajouté quelque chose. Oui, je voulais donc renforcer ce qu'il a dit. Le certificat sert comme un témoignage. Quelquefois, ça peut même servir comme un commencement de conversation. Un membre de famille qui n'est pas croyant ou qui n'a pas mis la valeur à la formation peut donc demander qu'est-ce que c'est ça, d'où vient ce certificat. Pour moi, c'est un outil aussi qui sert comme un témoignage qui peut guider, qui peut éliciter la curiosité pour que les autres personnes peuvent aussi s'inscrire.
Nous sommes à la Merci radio JVA. L'antenne est ouverte 93 04 38 38. 93 04 38 38. Si vous avez une question ou des questions à poser aux invités ou vous cherchez à comprendre mieux Média Sainte Vision, vous êtes les bienvenus. Enyom miato mkare di bena mi sugole no te pobe yo la se mi ave nko le mi ave nu sonson la yeji mi ave nu sonson ba pare chan ya egbe a mi ave apeto oso su senyi gbanji va mi adome. Alors, O va mi adome ke mi wo ta pepe gba do di susu consider the cabrigo ya ke bola jo ava bena yo ava da pe na mi adom semi aga de yo be jimenya na mi leke togoto do veve noa no le ya godo ye veve to Africa du subo me ba o po eje si be togoto wa vunto togoto we nya me ko ja gbagba le kuri awowo me gamen to cho so to na post be ni ga gbogbo voa o togoto wa vunto dojire po na wale gbegbe na be ova kume be na yo aba do se mi ada pe na mi yo agbon na mi be togoto mi wona vu mi lona mawo mi jina mawo ova be yo adogbe na mi enti a ne mi gba se mi ave ko le nu fiofio ba pare ka chan ya ke mi aba peto le mi adome nu ke mi go be ku bibli pa correspondance a ela pe ni tí o bá gba jesi ma o so aga no ka dede me nwere kuro ma o aga keke ya aga kan na so ba ni a peto le mi adome America be ko mi le yo be Daniel Berger amede ko be ko mi le yo be Bernard ba ni nye be nya de le mi asi kuro ne mi abio kuro ku biblique antia mo de l'éléphant emi gbale dun kuna be veve to ame ko je gomia ele veve be na ya yeji mi awenu ni mi aja mi apo ami veve won aga me kura mi po ti ame ko npo je gomeja la popo ya o zonba ni agbo kaka Africa to go do ame yo agbado musemi tami aja mi ba mi ala si ya ji mawa lo ma oni ira Enyo donc ali mi be mi ayo mi le go ga gbon go me nyala blachi de ke voton na le ke ene bla ton voni bla achi de ke voton na le ke ene bla ton voni mi le toji ni mi gbon go me nyala mi agbon no le yo fo gbe me fa eye no gbele yo fo gbe me la eya be na mi atwashi le nti mi le toji je pose encore cette question. Est-ce que vous pouvez nous présenter les cours bibliques par correspondance? Il paraît que c'est 26 leçons réparties en 4 catégories. Tu veux dire un mot? Tu veux que je ne suis pas sûr si j'ai compris la question. Les 4 sections, les 26 leçons sont donc divisées en 4 sections. Le début, c'est l'introduction, c'est la valeur de la parole, c'est la création, c'est la chute de l'homme, et c'est la solution de Dieu, justement. Et ça c'est une introduction de 5 leçons. Après, il y a la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Et après, il y a donc les leçons qui nous... troisième section, c'est les leçons qui nous expliquent le salut. Le salut en Jésus-Christ, ça veut dire la repentance, la confession de nos péchés. Et ça nous explique vraiment qu'est-ce que ça veut dire ces termes, comment on peut parvenir à une relation avec le Seigneur. Et la 4e section, donc, c'est un peu centré sur la vie sociale, la vie de famille, la vie de couple, et il y a même quelques textes d'éducation des enfants. La 4e section, c'est donc la vie pratique aussi, la vie de prière, la lecture de la Bible. C'est vraiment, ça vise un peu comment chacun peut se nourrir soi-même, donc avec ces quelques moyens, ces quelques leçons qui sont à disposition. Vous savez, j'ai aussi rencontré pas mal d'évangélistes et de pasteurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'autres cours, qu'ils n'avaient pas d'autres moyens de se recycler
Et ils avaient été très très contents de pouvoir utiliser ces leçons comme des études bibliques. On peut utiliser ces leçons dans un groupe, un groupe de jeunes ou dans un groupe de cellules de maison, ou comment on appelle ça. Et pour justement étudier ensemble les leçons, ça c'est aussi un moyen qui peut vraiment faire bénéficier une famille, par exemple, un groupe de jeunes. Et voilà, je trouve là, pour l'utilisation, il n'y a pas de limite. J'ai aussi eu quelques personnes qui ont expliqué les leçons à la radio. C'était comme si on faisait une leçon à la radio. Et voilà, on a fait participer même les auditeurs. Et là, il n'y a pas de limite. Donc, on peut utiliser ces leçons. Et le candidat, il a toujours ses leçons à la fin. Il les gardera pour lui et il peut aussi expliquer à quelqu'un d'autre vraiment le chemin du salut et le contenu de ces leçons. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais dire que c'est aussi, comme pasteur, je vois que ces leçons aussi peuvent servir comme un outil principal pour la formation des disciples. Les nouveaux croyants, par exemple, donc c'était une collection de leçons essentielles de base pour former quelqu'un à croître, à devenir un peu plus, de plus comme un disciple de Jésus. Donc toutes ces bases que vous avez mentionnées, ça couvre des bases essentielles pour commencer une vie qui est vivante, qui est active dans le Seigneur, une vie qui produit des fruits. Donc nous sommes presque à la fin. Donc Daniel, est-ce que vous avez un mot pour les auditeurs, les auditrices? Il y a les élèves qui nous écoutent, les fonctionnaires, les policiers, les corps habillés, tout ça là, nous écoutent, d'autres sont dans les champs, ainsi de suite. En tout cas, une parole qui m'est toujours revenue, c'est la parole de Jésus. L'homme ne vit pas de pain seulement. Ou ici en Afrique, on pourrait peut-être dire l'homme ne vit pas de manioc seulement, ou de maïs. Non, l'homme vit de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est une parole que Jésus a prononcée. C'était d'ailleurs déjà une parole de l'Ancien Testament. Et moi, j'aimerais seulement vous rappeler, n'oubliez pas de nourrir votre âme. Allô, bonjour. À qui est l'honneur? Un peu de... je vous écoute. Je n'ai pas bien saisi. Bon, on va vous donner l'adresse. Nous sommes presque à la fin. Si vous voulez faire le cours biblique, vous pouvez nous appeler sur ces deux numéros 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, et vous êtes les bienvenus. On va vous indiquer, on va vous donner exactement ce que c'est que les cours bibliques par conséquence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va prier. Madame va prier. Merci beaucoup, Daniel et Bernard. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents de vous. Vous êtes là. Vous nous avez encore expliqué beaucoup de choses. Je sais que les gens seront encore plus motivés. Alors que vous-même, vous êtes venus jusqu'à nous pour nous apprécier, nous fortifier, nous encourager sur ce que nous avons déjà commencé. Et que Dieu vous bénisse richement. Et nous comptons sur un nouveau départ plus encore actif. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que nous avons fait avec toi. Tu nous as conduits comme tu veux, parce que tu es un Dieu de diversité.
Notre objectif, Seigneur, que tout le monde grandisse dans ta parole, dans ta connaissance. Que tout le monde puisse avoir une bonne relation avec toi. Que tout le monde puisse être des fils et des filles et reconnaître que tu es le Père. Père, nous savons que nous avons dit notre part. Esprit Saint, continue pas à éclairer les gens par rapport à ce message. Continue pas à te révéler aux gens par rapport à ce cours biblique. Continue, Seigneur, par parler aux autres, se motiver les gens qui puissent se lever en grand nombre pour te chercher alors que toi tu te laisses trouver par nous. Père de gloire, merci. Et nous voulons te recommander la suite. Nous savons que toi tu continues, tu es Dieu, tu agis dans ta souveraineté. Reçois la gloire, la louange au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons celui qui vit, son règne n'a pas de fin. Média Service Diffusion vous présente les cours bibliques par correspondance. Contact plus 228 70 41 09 27 ou le 99 48 35 45. Email msdlom2008@gmail.com.